Bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux de nous retrouver. C'est la fin de la journée du sabbat. J'espère que votre journée a été bonne. Nous nous retrouvons sur notre plateforme pour vivre ensemble ce moment des 100 jours de prière. Donc, je voudrais déjà saluer Marinelli qui est avec nous ce soir et tous ceux qui sont connectés, nos habitués de ce moment, de ce live. Et je souhaite vraiment que Dieu vous accorde toutes ses grâces. J'espère que votre journée a été bonne, journée de sabbat en présence du Seigneur. Et chaque jour avec Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et je sais comme moi-même, vous avez su goûter, apprécier ces moments en présence de notre Dieu. Donc je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Ici à Dakar, le soleil a déjà plongé dans la mer, mais je suppose que vous avez encore quelques heures de soleil de votre côté si vous êtes connecté ailleurs, mais nous voulons, quoi qu'il en soit, vous souhaiter déjà d'apprécier ce moment que nous avons en présence du Seigneur. C'est un moment qui devient pour nous, pour moi, ça devient tout à fait particulièrement un moment privilégié d'échange autour de la parole du Seigneur, un moment de soutien. Nous sommes dans nos 100 jours de prière, aujourd'hui sur le 30e jour, depuis que ce mouvement a été lancé de la conférence générale depuis le 27 mars, où chaque soir nous passons quelques minutes ensemble autour de la parole du Seigneur et je crois que notre Dieu est présent dans ce moment. Je voudrais donc accueillir tous ceux qui sont là, nos frères et sœurs de Dakar, les habitués. JM est présent, Françoise, Nadiège, Papy, William et tous ceux qui sont des habitués de ce moment sont là, Yasmine, Lulu. Merci de votre soutien par la prière, merci de votre présence et que Dieu continue à prendre soin de chacun d'entre nous, qu'il nous accorde sa grâce. Et je suis très heureux que ce mouvement mondial se met en place. Nous échangions avec quelques frères de la Réunion aujourd'hui qui eux aussi s'organisent pour pouvoir vivre ces moments importants. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toutes ses grâces et tout son amour dans ce moment que nous avons ensemble. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Merci pour le sabbat, merci pour ce temps que nous avons ensemble et qu'il puisse vraiment prendre la direction de ce moment par son Esprit Saint. Voulez-vous prier avec moi, mes chers amis, ce soir? Faisons-le ensemble. Demandons à Dieu de nous accorder sa présence par son Esprit Saint. Éternel, notre Dieu, merci pour ce sabbat. Merci pour ce jour unique, ce jour spécial que tu t'es réservé afin d'avoir un échange direct avec tes enfants. Et malgré ce coronavirus, malgré cette épidémie qui fait ravage, nous avons choisi, Seigneur, de passer ce temps avec toi, en ta compagnie, ces 24 heures dans ta présence. Merci pour toutes tes bénédictions que tu as déversées sur ton peuple au travers de la planète. Et alors que le sabbat s'achève, nous partons à petits pieds en attendant déjà ce nouveau sabbat que nous vivrons ensemble selon ta volonté la semaine prochaine. Alors que nous ouvrons ta parole, viens toi-même nous instruire, nous parler, dispose nos cœurs et nos esprits. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Salut encore à nos amis du Sud, nos amis de Kolda, nos amis de Ziguinchor, de Niagis, nos amis du Grand Nord, quel que soit là où vous êtes connectés, nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Et nous voulons maintenant avec vous ce soir ouvrir la parole sacrée, ouvrir le Saint-Livre et découvrir une portion de l'Écriture ensemble. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à prendre l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, et le verset pour ce soir, c'est le verset 14. 1 Jean chapitre 5 et le verset 14. La réflexion de ce soir a été conçue, préparée par pasteur Randy Maxwell dont nous avons partagé le témoignage hier et qui va continuer pendant la semaine à nous conduire. Voilà il a intitulé la réflexion de ce soir, prier en accord avec la volonté de Dieu. Prier en accord avec la volonté de Dieu. Lisons le texte. Vous avez trouvé, je pense, 1 Jean chapitre 5 et au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute.
Alors, c'est une parole qui est, vous comprenez bien, toujours intéressante à entendre et à découvrir la démarche de Jean qui partage avec les frères et sœurs de l'époque et avec nous aujourd'hui l'importance d'avoir de l'assurance dans la démarche, dans la relation avec Dieu. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Ce n'est pas quelque chose de variable, de fluctuant, d'hypothétique. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, ce texte, il faut le lire dans le contexte des versets précédents que vous avez votre main dans le chapitre 5 du livre de l'épître de Jean. Et j'aimerais vous inviter déjà à considérer les versets préliminaires, les versets 11, 12, 13 et 14. Et ce qu'il dit au verset 14 s'appuie sur ce qui a été dit auparavant. Et voici ce témoignage, que c'est Dieu qui nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, vous entendez bien ces mots qui sont dits ici. Il dit, c'est Dieu qui vous a donné la vie éternelle. C'est le même Jean qui disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, etc., qui citait Jésus-Christ. Là encore, il dit, c'est Dieu qui nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Par conséquent, dans son propos, il continue, celui qui a la vie, celui qui a le Fils, pardon, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, tout naturellement, n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, j'aimerais que pour vous et moi, chrétiens, que nous comprenions ce que Jean dit ici. Mes chers amis, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et beaucoup de chrétiens parfois sont hésitants, ils savent, oui, Jésus a promis la vie, mais est-ce que c'est... Voici ce que Jean affirme. Et c'est important que nous puissions recevoir cette parole dans nos cœurs. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Par conséquent, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est la chose la plus précieuse que nous pouvons demander à Dieu, si ce n'est que d'avoir la vie éternelle? Et quand on a le Fils Jésus dans notre cœur, nous avons la vie et tout ce qui va avec. Parce qu'en fait, le Christ, c'est la personne la plus importante du monde. Et quand nous avons Christ en nous, nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Et c'est important que nous, chrétiens qui vivons dans ces derniers temps, que nous ne soyons pas dans une posture d'hésitation, de doute ou de questionnement. C'est une promesse qui est certaine et véritable. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose en son nom, il est sûr, nous sommes sûrs de l'avoir reçu parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Il y a dans la prière de la foi, disait Ellen White dans le livre Éducation, il y a dans la prière de la foi une science divine à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Le Christ a dit, et elle le cite, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Voyez encore comment Marc reprend l'expression que Jean disait ici, puisqu'ils ont cheminé avec Jésus-Christ et ils connaissent le Christ. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Bien sûr, c'est Marc 11, verset 24 qui le dit. Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais quand nous demandons à Dieu de nous accorder la vie éternelle, qui est le don le plus ultime, nous n'avons rien à craindre. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis. Et ce qu'il a promis, c'est quoi? C'est la vie. Il nous dit donc de ne pas nous inquiéter, que votre cœur ne se trouble point. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il réaffirme, mais qu'il ait la vie éternelle.
Nous pouvons demander donc sans hésiter le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, un caractère à l'image du Christ. Nous pouvons demander la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu ou n'importe lequel des dons promis. Et puis, croyons que nous le recevons et remercions-en Dieu. Nous n'avons à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est dans la promesse. Nous pouvons vaquer à nos occupations, certains que ce que Dieu a promis, il peut l'accorder et que ce don, nous le possédons déjà, se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Mais en particulier, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Alors ce soir, je voudrais, alors que nous commençons cette semaine, vraiment encore renouveler notre démarche avec Dieu, d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Et il dit, quand vous avez le Christ avec vous, quand vous avez Jésus, vous avez la vie. Et personne ne pourra nous l'ôter, personne ne pourra nous l'enlever. Ni la mort, ni les dominations, ni le coronavirus, ni aucune autre situation ne pourra nous enlever ce don qui nous a été fait. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que disait l'apôtre Paul dans le livre des Romains. Donc vous comprenez bien que c'est important que nous sachions où nous sommes et que nous n'ayons pas à promener des regards inquiets. Cette semaine, c'est une nouvelle semaine qui commence et nous voulons la placer sous le contrôle divin. Mais vous savez, quand nous avançons avec Jésus, notre grand frère à côté de nous, nous n'avons peur de rien. Nous avançons avec un regard conquérant, avec une certaine forme d'assurance que le monde ne comprendra pas. Mais nous savons qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, je vous invite, chers amis, à vivre avec nous cette semaine. Nous serons ensemble, selon sa grâce, chaque soir, 19h30 heure du Sénégal, sur cette plateforme pour prier. Et nous voulons maintenant nous organiser ensemble pour prier, pour demander à Dieu d'intervenir par rapport à ce coronavirus, mais de continuer à bénir la planète. Les 3 sujets de prière qui nous sont proposés par la Conférence générale pour tous ces 100 jours de prière, le premier sujet, c'est recevoir l'effusion du Saint-Esprit. La vie éternelle, nous l'avons déjà. Mais ce que nous voulons recevoir maintenant, c'est cette puissance du Saint-Esprit pour achever la proclamation de l'Évangile. Donc, premier sujet, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième sujet de prière générale, c'est de pouvoir vivre l'expérience d'un réveil pour la mission. Et puis, bien sûr, le troisième sujet, il est lié à cette situation de pandémie du Covid-19. Demander à Dieu de nous accompagner, de visiter la terre pour que le plus grand nombre soit guéri selon sa volonté, mais que ces personnes surtout se tournent vers Dieu, qui lèvent les yeux vers le ciel et qui sachent que Jésus-Christ revient bientôt. Donc nous voulons prier ce soir. Je voudrais vous inviter, comme nous l'avons fait les soirs précédents, à prier les uns pour les autres, à prier pour nous ici au Sénégal, pour la mission du Sénégal devant les défis que nous avons à relever. C'est une mission qui a très peu de moyens, mais qui doit pouvoir, elle aussi, apporter l'évangile dans son territoire. Nous pensons au secteur de Grand Dakar, où il y a l'église du Point E qui doit pouvoir y pénétrer. Nous pensons à ces zones où il n'y a pas de présence adventiste, ici au Sénégal, à Tambacounda, pour ceux qui connaissent, ces villes comme Thiès, etc., où il n'y a pas de présence adventiste. Il nous faut pénétrer ces différents territoires. Le pays fait plus de 14 millions d'habitants et nous voulons que Dieu nous donne les voies et moyens pour que cet évangile soit apporté avec puissance, avec force, et que des âmes découvrent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Je voudrais donc vous inviter à prier avec nous. Nous voulons prier aussi pour nos frères et sœurs de la région du Tennessee, Chattanooga, Tennessee. Ils ont été victimes de plusieurs drames récemment, des horribles tornades. Maintenant, en plus de cela, ils doivent faire face aux dégâts causés par le Covid-19. Donc, nous voulons penser à nos frères et sœurs dans la région de Chattanooga, Tennessee. Nous voulons prier aussi pour tous ceux qui continuent à travailler dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Que Dieu renouvelle leur force pendant cette semaine, mais aussi que Dieu puisse continuer à visiter ces hôpitaux par son Esprit Saint et y accorder sa guérison. Et puis, bien sûr, la direction pour les décisions qui doivent être prises par les différents gouvernements pour qu'ils aient la sagesse nécessaire et prendre les bonnes décisions par rapport à l'économie, par rapport au blocage de toute la machine financière. Et nous pensons à ceux qui sont dans des pays où il n'y a pas beaucoup de ressources et où les petites entreprises souffrent financièrement, nous le comprenons. Donc nous voulons prier pour que Dieu continue à
à manifester sa grâce. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Je sais que vous le faites. Je vous recommande encore Gisèle, notre amie, qui se connecte, qui partage avec nous ce moment, qui fait avec Dieu une expérience particulière, malgré le fait qu'elle soit atteinte par ce virus. Elle dit qu'elle est en paix avec Dieu, qu'elle sait que Dieu est là et qu'elle se sent bien et que Dieu continue à prendre soin d'elle. Mais nous continuons à prier pour elle jusqu'à ce que le médecin confirme sa guérison que Dieu lui a déjà accordée par la foi. Voulez-vous prier avec moi, mes chers amis, ce soir? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous avons passé avec nos amis sur cette plateforme un temps autour du livre de Jean qui nous rappelle que nous avons l'assurance d'avoir la vie en Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous remplir de cette assurance. Et alors que nous faisons face à cette semaine, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis qui seront devant nous, ranime la conviction que tu places dans nos cœurs d'avoir reçu la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. Maintenant, Seigneur, manifeste-toi d'une manière encore toute spéciale et déverse sur tes enfants rassemblés la pluie de l'arrière-saison, cette puissance spéciale que tu as promis, le consolateur, l'Esprit Saint que nous attendons pour nous donner l'énergie, mais surtout la sagesse, la clairvoyance nécessaire, afin de proclamer l'évangile dans ces derniers temps, que des hommes et des femmes soient sauvés. Tu as dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Seigneur, merci de nous remplir de ton Esprit Saint. Nous disons de nous remplir jusqu'à ras-bord. Et puis, provoque en nous, Seigneur, ce réveil. Un réveil qui va enclencher un examen personnel de conscience, un retour à l'étude de la parole du Seigneur. Provoque ce réveil spirituel dans chacun d'entre nous. Et puis, Seigneur, finalement, visite la terre dans ce temps d'épidémie de COVID-19. Visite ces hôpitaux, visite ces lieux de souffrance. Accompagne l'équipe médicale, médecins, infirmières et tous les soignants. Que tu renouvelles leurs forces et que tu continues à les éclairer dans les soins qu'ils apportent à ceux qui sont malades. Seigneur, éclaire les gouvernants sur cette terre afin que les décisions qui doivent être prises le soient avec sagesse, éclairées par ton Esprit Saint. Viens soutenir ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas de ressources et qui se retrouvent en grande difficulté, en grande précarité à cause des effets économiques de ce virus. Étends ta main, Seigneur, et fais grâce, nous t'en prions. Reçois les prières de tous mes partenaires qui prient en cet instant. Entends leurs requêtes personnelles, leurs cris, leurs désirs, et accorde à chacun, Seigneur, selon ta volonté, les dons que tu as promis. Nous te présentons Gisèle, qui est affectée par ce virus, mais nous savons, Seigneur, que tu as entendu nos prières et que tu as déjà exaucé. Continue à lui faire du bien, elle et sa famille. Nous te recommandons Nathalie, pour laquelle nous avons prié hier soir. Visite-la, Seigneur, renouvelle sa foi, fortifie-la dans sa santé et qu'elle sache que Dieu veille sur elle. Et tous les autres en difficulté, continue, Seigneur, à entendre et à exaucer selon ta volonté. Nous t'avons prié humblement, mais avec foi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, je suis vraiment très heureux de ces moments que nous passons ensemble en votre compagnie. Nous savons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et je vous invite à ne pas hésiter à vous retrouver demain soir. Je vous rappelle notre adresse email pour ceux qui voudraient se joindre à nous, missionseneg7@gmail.com. Nous recevons vos messages, vos requêtes de prière et nous allons continuer à prier pour chacun d'entre vous. Mais nous voulons déjà vous souhaiter à tous une très très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bon courage et continuons à prier. Et puis bien sûr, rendez-vous demain soir sur cette plateforme pour partager un instant ensemble autour de la parole du Seigneur. Je vous dis à demain soir, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et à très bientôt.